Sur scène, une centaine d'artistes composés de solistes, de chœurs, de l'orchestre et de danseurs, tous réunis autour du baryton monégasque Fabrice Alibert qui porte cette production inédite. Le grotesque, c'est vraiment le côté comique et tragique qui s'alterne sans cesse. Voilà. Et le livret a été fait par Arduris. J'ai eu la chance d'interpréter le rôle à Reims la première fois, il y a 4 ans. Et là, c'est une création avec une nouvelle mise en scène réalisée par un metteur en scène argentin qui a vraiment cette culture locale. Derrière cette alchimie, la mise en scène de Carlos Branca, qui a imaginé un univers entre tradition et modernité. La historia es la historia de un caballo, de Mateo, que es de un caballo que se enfrenta al progreso de la máquina, del coche, ¿sí? con la revolución, un poquito la revolución industrial. Entonces, el caballo que trabajaba de transporte, de Mateo, como se dice en Latinoamérica, como se dice en Argentina en realidad, es el enfrentamiento entre el progreso y la tradición de alguna manera, como el progreso deja sin trabajo a la gente. Autre défi, celui d'un théâtre en plein air où le ciel devient un décor naturel. La pièce va commencer à 20h. 20h au mois de septembre, c'est pas encore la nuit, c'est le soir, il y a encore la lumière naturelle. Et le spectacle durant à peu près 1h15, 1h20, 1h30 en fonction des organisations. On va petit à petit avoir la nuit qui se met en place. Et les lumières la lumière artificielle va prendre le pas sur la lumière naturelle. Et ça aussi, c'est un classique du théâtre ouvert en plein air et du théâtre grec, c'est de passer de la lumière du jour à la lumière artificielle à la nuit, et c'est un théâtre qui se développe comme ça. Un spectacle soutenu et encouragé par les associations La Corde à Bulles et les Amis de l'Opéra, qui œuvrent pour promouvoir l'art lyrique sous toutes ses formes. Mateo sera présenté au public les 12, 13 et 14 septembre à 20h, ici au Théâtre du Fort Antoine.